Olivier Véran, le ministre de la Santé, il est avec nous. Grâce à vous, Adrien Gindre, merci. Merci d'être en direct avec nous depuis votre ministère. Ce soir, on a entendu un certain nombre de réactions après le président Macron et le sentiment que la sanction qui pourrait être exercée contre les soignants, contre ceux qui ne voudraient pas se faire vacciner, serait un problème. Comment est-ce que vous leur expliquez? Qu'est-ce que vous leur dites? Bonsoir. D'abord, je leur explique que les soignants ont été les premiers publics prioritaires avec les personnes très âgées en EHPAD à se voir proposer la vaccination. Souvenez-vous, nous étions en janvier. Au mois de mars, je tirais la sonnette d'alarme considérant que les soignants n'étaient pas suffisamment vaccinés et que cela pouvait mettre en danger, bien involontairement, des personnes âgées ou des personnes malades à l'hôpital ou en EHPAD. On s'aperçoit que le taux de couverture par la vaccination de certains publics soignants est parfois inférieur à celui de la population générale. Et en période épidémique, nous ne voulons pas, les Français ne veulent pas revivre des scènes avec des EHPAD où il y aurait des vingtaines de résidents qui seraient malades, où il y aurait des décès. Nous voulons absolument l'éviter et nous avons un moyen de l'éviter, c'est en vaccinant celles et ceux qui se sont destinés par principe à protéger les personnes les plus fragiles. Routel Krief, cette vaccination obligatoire pour les soignants, opérationnelle à compter du 15 septembre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au 15 septembre, tous les soignants auront dû bénéficier de leur deuxième injection. Ce qui veut dire que ça laisse même quasiment encore un mois pour celles et ceux qui seraient en vacances, par exemple, pour pouvoir commencer à se faire vacciner. Mais moi, je leur demande de ne pas attendre un mois. Je leur demande dès ce soir, dès demain, d'aller se faire vacciner. Il y a des vaccins qui les attendent. On parle là d'un public d'environ 1,5 million de personnes. On parle là de professionnels de santé, du soin, de l'accompagnement dans les hôpitaux, les EHPAD, au domicile. On parle aussi des pompiers qui peuvent être amenés à transférer des malades dans les hôpitaux, au personnel soignants et non soignants qui exercent dans ces établissements. Et pour répondre pardon pour cette réponse un peu longue, mais je crois que c'est important, pour répondre à la personne qui est sur votre plateau, qui disait c'est trop tard. Dès la promulgation de la loi, nous pourrons exiger la réalisation de tests réguliers de la part des soignants pour vérifier s'ils ne sont pas vaccinés, qu'ils ne sont pas contaminés. Et lorsque la loi sera promulguée, donc, nous irons vers ce dispositif de vaccination obligatoire. Il existe déjà pour d'autres maladies, hein, l'hépatite B, la diphtérie, la polio. Justement, quelles seront les sanctions et comment s'exerceront les contrôles à partir du 15 septembre? À partir du 15 septembre, si vous êtes soignant et que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé. C'est-à-dire que vous serez suspendu de vos fonctions en quelque sorte? Ça veut dire que vous ne pourrez plus exercer au contact de personnes fragiles et malades. Mais vous savez, là, c'est normal. On parle de sanctions, on parle de deadline. Je comprends parfaitement. Ce que je veux vous dire, c'est que dans d'autres pays qui ont mis en place la vaccination obligatoire des professionnels de santé, on a constaté qu'il y avait une recrudescence de la vaccination dans ces publics. Je pense à l'Italie, par exemple. Au moment où la loi s'appliquait véritablement, il y avait moins de 3% des professionnels qui n'étaient pas encore vaccinés. Donc je crois qu'il y avait parfois un peu d'attente, un peu de stupeur, et que donc cette loi va permettre de convaincre celles et ceux qui ne le seraient pas. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, mais sur les plateformes de réservation en ligne de vaccination, ça n'arrête pas depuis un peu plus d'1 heure. Il faut savoir que nous tournions habituellement dans une bonne journée ces derniers temps à quelques centaines de prises de rendez-vous au mieux à la minute et au maximum de la journée. Là, nous avons atteint des 20 000 rendez-vous pris à la minute, ce qui tombe bien parce que nous avons beaucoup de vaccins. Le président de la République l'a dit, 9 millions de doses disponibles, plus de 30 millions de doses disponibles d'ici à septembre, qu'il y a plus de 1500 centres qui vous attendent, que vos médecins traitants vous attendent, vos pharmaciens vous attendent, les infirmiers qui vaccinent et qui ont des doses de vaccins vous attendent pour pouvoir vous protéger. Voilà, donc je le répète, vous avez dit, ceux qui ne seront pas vaccinés ne pourront plus travailler et ne seront pas payés. Ça, c'est important, c'est votre message ce soir. Certains diront, vous avez entendu Marine Le Pen, elle a dit c'est la fin des libertés, c'est la déliquescence de l'État. Il y a d'autres réactions sur justement cette obligation et cette contrainte. Vous l'assumez ce soir ? Mais d'abord, je considère, moi, que le vaccin est une chance. Et d'ailleurs, une grande majorité de Français, une très grande majorité de soignants considèrent aussi le vaccin comme une chance qui nous est offerte par la science, qui permet de sauver des vies, qui permet au monde de se débarrasser progressivement de ce virus, qui nous permet d'affronter des vagues qui peuvent être très intenses, avec moins d'impact sanitaire, moins d'hospitalisation, moins de morts. Le vaccin n'est pas une punition, le vaccin est une chance, encore une fois. C'est de la prévention. On parle souvent de la prévention comme le parent pauvre de la santé dans notre pays. La vaccination est
est la quintessence de la prévention en santé. Donc moi je considère que c'est une chance et donc demander aux soignants qui sont au contact de publics fragiles de se protéger pour ne pas prendre le risque de leur transmettre le virus. J'ai réuni les 7 ordres professionnels et les 8 fédérations hospitalières et d'EHPAD la semaine dernière à mon ministère. Tous, à l'unanimité, ont signé un appel à intensifier la vaccination des soignants et à aller vers l'obligation vaccinale en considérant que c'est une obligation professionnelle, morale, éthique, personnelle, individuelle. Donc il ne s'agit pas du tout de stigmatiser. Moi je suis reconnaissant, vous n'imaginez même pas à quel point. D'abord je suis membre de la famille des soignants, je suis médecin et j'ai été aide-soignant avant d'être médecin en EHPAD. Je suis ministre des soignants, je suis ministre des patients. Et donc je chéris cette famille des soignants et je veux pouvoir leur apporter la protection qu'ils méritent aussi et qui est justifiée de par le simple fait qu'ils portent la blouse et qu'ils sont eux-mêmes au contact de personnes malades. Donc c'est une solution qui est gagnante pour eux et qui est gagnante pour les Français. Alors qui les protègent. en un mot, Olivier Véran, comment exercerez-vous les contrôles et est-ce il faut comprendre que c'est une forme de première étape avant une vaccination obligatoire pour tous les Français? D'abord, le président de la République a lancé un appel très clair, solennel, à la vaccination massive du plus grand nombre d'entre nous. Parce que ce variant Delta est beaucoup plus contagieux que le Covid-19 qui avait mis à plat le monde entier. Il nous faudra atteindre un niveau d'immunité collective, c'est-à-dire un niveau de protection collective encore plus élevé qu'avec un virus classique. C'est-à-dire qu'il faut que 90-95% d'entre nous soient protégés contre le virus, pour que le virus ne trouve plus personne à contaminer et que, faute de candidats, il finisse par décliner et disparaître. C'est comme ça qu'on terrasse ces épidémies. Ce ne sera pas une première fois. On a terrassé la variole qui avait décimé des populations entières. On a terrassé la poliomyélite, vaccination obligatoire dans notre pays. Donc nous savons faire et nous savons comment procéder. Donc nous encourageons le plus grand nombre de Français, en priorité les plus âgés qui n'ont pas encore été vaccinés, en priorité celles et ceux qui sont porteurs de maladies qui les exposent à des risques de formes graves, mais de façon plus générale, les jeunes doivent se faire vacciner. Le pass sanitaire est un outil qui va nous y aider. Comment vous ferez les contrôles pour conclure ? Pour les contrôles pour les soignants, c'est la responsabilité employeur. Les agences régionales de santé, les directions d'établissement, l'assurance maladie seront habilitées à effectuer des contrôles exactement comme ça existe aujourd'hui dans le droit commun pour plusieurs maladies déjà, notamment l'hépatite B. Nous savons faire. Le pass sanitaire l'objet n'est pas d'aller contrôler ou sanctionner. Le pass sanitaire, pour finir, inquiète par exemple les restaurateurs, un certain nombre de professions. Ils disent qu'il faudra mettre un gendarme devant chaque établissement. Mais le pass sanitaire, ça veut dire que si vous êtes vacciné, votre vie ne va pas changer. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si nous avions une épidémie intense, importante, et nous avons des signes qui laissent à penser que l'épidémie pourrait être importante, puisque les chiffres augmentent. Plus de 60% de contamination en une semaine. Pour la première fois cette semaine, le nombre d'hospitalisations repart discrètement, mais repart à la hausse. Et on voit bien tout autour de nous, en Espagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Australie, en Corée du Sud, dans le monde entier, on voit que ce variant Delta provoque des épidémies très intenses. Donc, nous ne serons pas dans la même situation que l'année dernière. L'année dernière, face à une situation comme celle-ci, nous aurions pu dire, on va devoir fermer les commerces, fermer les bars, fermer les restaurants, fermer les théâtres et les musées. Vous savez ça, nous avons été obligés de le faire. Aujourd'hui, nous savons que si nous laissons l'accès à toutes les personnes qui sont vaccinées, cela ne présente pas de danger. Par contre, si nous laissons cet accès aux personnes qui ne sont pas vaccinées et donc potentiellement contaminées et contagieuses, alors là, ça présente un danger pour l'ensemble de la population. Donc il ne s'agit pas de fracturer les gens, il ne s'agit pas de séparer les gens. Au contraire, la plus grande exclusion serait de devoir reconfiner et de refermer les établissements. Pensez aussi aux commerçants, pensez aux restaurateurs, pensez aux amoureux de la culture qui veulent continuer à exercer leur profession et leur métier. Ils pourront le faire grâce au pass sanitaire. Vous aviez dit, il y a quelque temps, en décembre dernier, et encore en mai dernier devant le Sénat, être vacciné ne sera ni nécessaire pour aller au restaurant, ni pour aller travailler. Vous savez mon opposition de principe à l'usage d'un pass sanitaire pour des activités à la vie courante telles que manger au restaurant. La gravité de l'épidémie vous a fait changer d'avis ? D'une part, la gravité de l'épidémie, avec un variant qui est beaucoup plus contagieux. Enfin, là, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive, mais dans certains départements, en une semaine, on a une augmentation de 500% du nombre de cas. Ça n'est jamais arrivé avec les variants précédents. Jamais.
Jamais. Donc on est encore à un niveau de contamination qui n'est pas élevé, mais si on continue sur cette tendance, on aura une vague épidémique, avec des conséquences sanitaires. Et la grande différence, c'est que maintenant, la majorité de la population française est vaccinée. Et l'autre grande différence, c'est que les études des scientifiques nous montrent que si nous fermions la totalité des établissements qui ont été fermés pendant le confinement pour tous les Français, nous aurions le même impact que si nous laissions ouverts ces établissements pour les personnes vaccinées. Dès lors, oui, je fais évoluer ma position, je n'ai pas de honte à le dire. Et d'ailleurs, mon inclinaison naturelle, et je suis sûr que la vôtre non plus, Routel Krief, et celle des Françaises et des Français qui attendent de nous que nous généralisions ce pass sanitaire, leur inclinaison naturelle n'est pas de se dire qu'on va avoir des gens qui pourront accéder de façon plus ou moins facilitée à des restaurants selon qu'ils sont vaccinés ou non. Mais c'est le principe de réalité. Et c'était aussi ça un geste de courage. Vous citiez Marine Le Pen. Vous pourriez aussi citer Jean-Luc Mélenchon. Je ne compare pas les deux, mais les deux s'illustrent depuis le début de cette crise sanitaire par l'absence totale d'engagement et de prise de décision pour protéger les Français. C'est tellement facile de balayer tout ce qui est du domaine de la contrainte en considérant qu'on pourrait faire différemment. Routel Krief, depuis 1 an et demi, si on avait été capable de faire différemment, si les Anglais, les Américains, si les Coréens, les Japonais, les Australiens avaient identifié d'autres moyens pour lutter contre une épidémie que celle qui consiste à faire de la distanciation sociale, isoler les personnes potentiellement contaminées, alors nous le serions. On aurait Donc pu le courage aller, en politique, c'est aussi de regarder les Français droit dans les yeux et de leur dire on va prendre des mesures qui ne sont pas forcément celles que nous prendrions dans des jours normaux, mais que nous allons prendre pour vous protéger. On aurait pu aller plus vite sur le vaccin, on aurait pu peut-être avoir cette force de conviction que vous développez aujourd'hui. Certains ont dit que la communication n'avait pas été bien faite quand même sur le vaccin, comme si le gouvernement avait eu peur des anti-vaccins. Donc il y a eu des erreurs quand même commises. Routel Krief, vous pouvez considérer que le gouvernement est responsable de toutes les erreurs, qu'on est responsable de la pandémie, de la vague, de la deuxième, de la troisième. C'est votre droit de poser cette question. Mais pas tout à fait. Mais très sérieusement, me regarder en me disant qu'on n'aurait pas tout fait pour faciliter la vaccination des Français. Nous travaillons avec 900 associations. Nous avons des bus de vaccination. Nous avons passé plus d'1 million d'appels téléphoniques aux personnes âgées et malades qui n'avaient pas encore été vaccinées. Envoyé plus de 3 millions de SMS. On vaccine à la plage, on vaccine dans les grandes surfaces. On vaccine dans plus de 1500 centres. Il y a plusieurs dizaines de milliers de professionnels qui sont mobilisés tous les jours, 7 jours sur 7, jusque tard dans la nuit parfois pour pouvoir vacciner les Français. Honnêtement, encore une fois, je comprends le sens de votre question et j'y réponds de cette manière-là, mais évidemment que nous faisons le maximum pour encourager les Français à se vacciner et ce depuis le premier jour. Je me réjouis que ce soir, nous puissions enregistrer d'ores et déjà des records de prise de rendez-vous. C'est de bonne aloi, c'est une bonne nouvelle et c'est un signe d'espoir pour notre pays. Merci beaucoup Olivier Véran d'avoir été en direct avec nous depuis votre bureau du ministère de la Santé. Adrien Gindre, François Langlais, quelle réaction? Il est embarrassé sur les contrôles. Quand vous l'avez interrogé, il a fallu retourner 2 fois, 3 fois pour qu'il finisse par vous dire « Bon, mais l'enjeu, c'est pas vraiment de contrôler. » Il finit par vous lâcher ça tout en disant qu'il y aura les ARS, tout en disant qu'on sait faire. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé parce qu'il y a une chose très importante. Les sanctions, c'est quand même très frappant quand il nous dit que des soignants elles sont très fortes, ne pourront plus travailler alors qu'on est dans une situation déjà extrêmement tendue. Il y a vraiment une volonté, on l'avait senti avec Emmanuel Macron, ça ne nous avait pas échappé, mais une volonté massive ce soir de faire peser une sorte de pression qui va monter, qui va s'accentuer, et de se dire pourquoi est-ce qu'il essaye d'échapper à votre question sur les contrôles? Parce qu'il se dit qu'au fond, peut-être que ces soignants-là réagiront d'eux-mêmes, qu'il n'y aura pas besoin d'aller jusqu'au contrôle, et que le simple fait de brandir ce soir sur votre antenne les sanctions suffiront à les convaincre. François Langlais. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le changement de pied, si vous voulez. C'est que désormais, au lieu de faire porter les contraintes sur toute la population, on se limite aux non-vaccinés. C'est une révolution. Ça veut dire que désormais, on privilégie les vaccinés de façon explicite. Et alors, il a dit quelque chose de très intéressant, qui était d'ailleurs dans le dernier avis du Conseil scientifique, c'est que si vous faites porter les mesures de restriction seulement sur les non-vaccinés, ça a le même effet, en termes sanitaires, que de les faire porter sur l'ensemble de la population. Ça change tout. Ça change tout. Ça veut dire qu'effectivement, on peut avoir une stratégie politique différente, d'autant que dans le même temps, l'opinion publique semble avoir évolué, et dans le même temps, les vaccins sont accessibles. Souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps, c'était la guerre, parce qu'on n'en avait pas assez, et d'ailleurs les pays refusaient de l'exporter, etc. Aujourd'hui, on est approvisionné de façon très substantielle, donc ça change complètement la situation, à la fois, je dirais, au plan de l'approvisionnement et au plan politique pour l'exécutif. Ils prennent le risque du clivage quand même, Amélie Carouer. Ils prennent le risque d'une forme de fracture entre vaccinés et non vaccinés, mais c'est assumé.
c'est aussi la récompense d'une forme de civisme. C'est très assumé. Enfin, quand Emmanuel Macron parle du pass sanitaire, il dit c'est pour pousser au maximum, un maximum d'entre vous à vous faire vacciner. Il dit quasiment mot pour mot, pas de vaccin, vous restez à la maison et puis ce sera comme ça. C'est extrêmement assumé. Moi, ce qui me marque le plus, alors déjà, petite vérification en direct, ça sature toujours, Doctolib. Donc en effet, vous êtes nombreux à essayer de prendre un rendez-vous. C'est toujours le cas en ce moment. Moi, ce qui me marque, c'est que je vois encore des marges de manœuvre derrière en réalité. C'est qu'on est encore à un niveau d'alerte, on prévoit le coup d'après si ça fonctionne pas suffisamment. Quand bien même Doctolib serait saturé ce soir, 90% de la population a vacciné pour se sortir de là, on n'y sera pas tout de suite. Et c'est le professeur qui est là qui disait, en fait, c'est même déjà un peu trop tard. Et déjà, on voit obligation vaccinale pour les soignants. Certains disent c'est pour préparer les esprits au reste de la population. Emmanuel Macron dit nous devrons nous poser la question de la vaccination de l'ensemble de la population. Il y a plusieurs sujets sur lesquels il ouvre quand même une porte sur la territorialisation des mesures, si le taux d'incidence explose trop ici ou là. Donc on sent que ça va plus loin que ce qu'on pensait, mais qui prépare un petit peu le terrain pour pouvoir aller plus loin si nécessaire. 20 000 demandes de rendez-vous par minute ce soir à cet instant sur Doctolib. Donc un coup d'accélérateur très très net. Ça peut faire effectivement plaisir, mais à l'heure à laquelle nous sommes aujourd'hui, ce ne sont pas les personnes âgées ou les personnes à risque qui prennent rendez-vous. Et c'est elles, c'est ces personnes-là. C'est 100% en Espagne des personnes de plus de 75 ans qui sont vaccinées. Et pas en France. Pas en France, en Espagne. En Espagne. Et c'est ces personnes qui risquent d'arriver à l'hôpital. On n'a pas peur d'un nouveau confinement. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est à l'hôpital. Il a bien dit, si on fermait tous les cafés, tous les restaurants, les cinémas, les théâtres, ou qu'on les laisse ouverts, ça serait pareil. Ça ne modifierait pas les choses parce que ce variant est dominant aujourd'hui. Les personnes en surpoids, pas parler, moi j'aurais voulu quand même qu'on insiste. Alors moi je veux faire un appel. Il y a ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Je veux dire, il faut que les gens le calculent. Quand il est supérieur à 30, c'est très facile. C'est son poids divisé par le carré de sa taille. Et quand il est supérieur à 30, c'est un risque majeur de complications. Et je supplie les personnes qui calculent cet indice de masse corporelle, l'IMC, et qu'ils aillent se faire vacciner. Et donc, c'est toutes les autres personnes. Comment on va vers les personnes qui ne sont pas... Les autres ont été vaccinées. C'est très bien. On va augmenter l'immunité, on va approcher l'immunité collective. Mais les personnes à risque de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinées, oui, mais c'est là, il faut aller vers elles. Il faut aller vers elles. Oui, mais ça, il y a eu des stratégies d'aller vers elles. Il y a une volonté, mais... Vous savez que la CNIL interdit quand même le démarchage actif. National informatique et liberté. Au point que les médecins qui sont chargés de contacter les 20% qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui parce que le vaccin n'est pas accessible, ils ne sont pas au courant, peu importe, eh bien, le médecin a l'interdiction de convaincre. Donc, il téléphone, il dit bonjour, voilà, c'est moi, il y a des vaccins qui existent, au revoir. Mais il n'explique pas justement le bénéfice à la fois individuel et collectif, parce qu'il est double. Nous sommes astreints au secret professionnel. Vous n'avez pas besoin de donner les listes. Nous avons des caisses d'assurance maladie régionales, départementales. Ils ont le nom, ils ont l'âge, ils ont le nom de leur médecin, ils ont les comorbidités, ils savent si les gens sont vaccinés ou pas vaccinés. On les connaît. Mais il faut les appeler, les ARS, qui vous voulez. Enfin, les appeler, leur demander pourquoi ils ne sont pas vaccinés. On va leur envoyer quelque chose, un bus, un taxi, on va les transporter. On peut le faire. Il y a des pays qui l'ont fait. Il y a beaucoup de pays qui l'ont fait. Il y a des pays qui l'ont fait. Mais en réalité, la sanction et le contrôle pour les non-soignants, ce sera le pass sanitaire. Ce sera dire votre vie et le champ des possibles va se réduire petit à petit.